Et bonjour, nous sommes mercredi 13 décembre, déjà la moitié du mois. Et aujourd'hui, donc, je vais faire un live un peu différent aussi des autres, hein, parce que je vais vous parler aujourd'hui de l'entrepreneuse stressée. Alors pourquoi ce sujet? Pourquoi ça vient comme ça? Eh bien, parce que je me suis rendu compte que, en fait, dans les personnes que j'accompagne, que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup de femmes entrepreneuses dans, voilà, dans mes accompagnements et je trouve que c'est quelque chose dont je me suis rendu compte de façon spontanée, intuitive, enfin spontanée. J'avais pas fait le lien auparavant et je me suis dit c'est vrai que toute la méthode que je propose, tout mon accompagnement se déroule d'une certaine façon qui peut effectivement, qui colle parfaitement en fait aux entrepreneuses qui débutent. Pourquoi? Parce que déjà, quand on débute, on est souvent à fleur de peau, on est stressé, parce que voilà, c'est une série de premières fois. Et on a un projet en tête, donc c'est justement ce que je propose, d'avoir un objectif, un projet à atteindre et de tout mettre en œuvre pour y arriver, tout en canalisant, en gérant ses émotions. Et donc c'est vrai que c'est un profil qui correspond parfaitement. Donc quand on débute sur le web, quand on débute l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux et tout ça, il y a beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de sorties de zone de confort, si je peux dire, et du coup, ça entraîne ce stress, ce besoin de gérer ses émotions. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme première fois quand on est une femme entrepreneuse qui débute? Eh bien, on a les premiers posts, les premières fois qu'on écrit un post. Est-ce que le stress d'appuyer sur entrée et que le post parte, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Bonjour Karine. Bonjour. Donc n'hésitez pas comme Karine à me faire un coucou quand vous arrivez. Donc voilà, c'est un live spécial aujourd'hui, entrepreneuse stressée. Voilà, je vais m'adresser aujourd'hui plus particulièrement aux entrepreneuses débutantes stressées qui arrivent sur les réseaux sociaux parce que et c'est en fait, je me suis rendu compte que c'était ma cible, enfin ma cible, on appelle ça une cible dans le jargon justement de l'entrepreneuriat. C'est les personnes qui nous correspondent. En tout cas, je me suis rendu compte que j'attirais, j'ai 90% des personnes que j'ai accompagnées en fait qui étaient des femmes entrepreneuses. Donc dans cette idée-là, voilà, je vais me spécifier plutôt autour des femmes entrepreneuses. Pourquoi? Parce que voilà, il y a toutes ces premières fois qui sont les premiers posts, les premiers lives, les premières séances en individuel, les premières séances de groupe, les premiers échanges de messages, les premiers appels de vente, les premières vidéos enregistrées, les premiers réels. En fait, on a plein de séries de premières fois. Et toutes ces premières fois, en fait, nous mettent dans des états de stress. Et c'est ce que je commençais à dire juste avant que tu arrives, Karine, c'est ne serait-ce que le premier post, quand on écrit notre premier post qui est dédié à notre entreprise, on est dans cet esprit de dire j'ai écrit un post, mais est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va aller? Est-ce que j'ai dit ce qu'il fallait? Comment ça va être perçu? Voilà, on se pose des milliards de questions et on n'ose pas appuyer sur entrée pour que le post parte. On y a mis tout notre cœur et on a peur d'avoir des retours. En fait, on attend que ça, d'avoir des retours, mais en même temps, on en a peur. Voilà, on a peur d'avoir des mauvais retours. En fait, on a envie d'avoir les bons retours, mais on a plus peur des mauvais retours qu'il puisse y avoir. Donc tout ça, ça joue en fait sur notre état de stress. On a envie de bien faire et pourtant, il y a toutes ces peurs qui nous tiraillent, il y a tout ce stress qui est là, qui est bien présent. Donc comment y remédier? Moi la première fois que j'ai fait mon premier live, la première fois que j'ai parlé en public, sur le groupe, j'étais stressée forcément, hein, et pourtant j'ai su gérer, canaliser mes émotions. Donc moi qui suis une femme à fleur de peau, qui était en tout cas beaucoup auparavant, j'étais vraiment une femme à fleur de peau, tout me stressait, tout m'angoissait. Eh bien, je me mettais en condition pour préparer mes lives, je me mettais en condition avant de poster, je me mettais en condition avant de faire une séance individuelle, en condition avant de faire une séance de groupe. Pour tout, en fait, je me mettais en condition. Et qu'est-ce que je faisais pour me mettre en condition? Eh bien, j'utilisais l'expression créative, tout simplement. Ce que je vous partage, ce que je vous transmets,
C'est ce que moi j'utilise dans mon quotidien, hein, tout simplement. Donc avant chaque moment stressant, avant chaque épreuve voilà, challengeante qui voulait me mener vers mon projet, vers mes envies, vers tout ce que je voulais mettre en place, eh bien je faisais une séance d'expression créative avant mon live, avant une séance, avant tout ça. De façon à me mettre en condition, à apaiser mes émotions, à me calmer, à faire en sorte d'être plus sereine, voilà, d'incarner la sérénité avant de passer en live. Alors, plus on est stressé, plus c'est, comment dire, plus on est stressé, plus on va quand même voir des semblants de stress dans les vidéos. Mais par rapport au stress qu'on a initialement, c'est vraiment nettement en dessous. Donc, à tel point que si j'avais pas fait ces exercices-là, peut-être que je n'aurais pas fait du tout de live parce que j'aurais peut-être abandonné à la dernière minute en me disant non, j'en suis pas capable, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, ça a permis vraiment de me soulager, de m'apaiser, de me détendre, de me mettre vraiment en condition. Et c'est tout le bien que je vous souhaite, de pouvoir vous aider à partager ça, à vous mettre dans de bonnes conditions pour pouvoir mener à bien votre projet, pour pouvoir mener à bien vos communications, mener à bien tout ce qui a besoin d'être mené quand on débute dans l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment marche Facebook, comment marche Instagram, etc. C'est pas du tout le rôle que je vous propose aujourd'hui. C'est ce rôle-là de canaliser vos émotions liées à ce que vous allez entreprendre pour votre entreprise. De tout ce qui va vous challenger, tout ce qui va vous stresser. Comment faire en sorte que tout ça s'apaise, ça vous permette de vous détendre. Alors, oui, je parle des femmes entrepreneuses, mais tous ces stress-là, toutes ces petites premières fois, on peut le vivre également quand on est salarié, quand on est dans l'entrepreneuriat, enfin quand on est salarié, je veux dire, quand on est dans une entreprise, quand on est une femme lambda, hein, sans ce soit entrepreneur ou pas entrepreneur. On peut être à fleur de peau et tout ça et vivre plein de premières fois ou plein de choses stressantes, ne serait-ce que d'aller à un entretien d'embauche, d'aller chez une visite médicale particulière, aller chez un médecin, un spécialiste, un chirurgien avant de se faire opérer, avant tout ça. En fait, les exercices que je propose sont justifiés dans tous ces cas-là, en fait. Donc, que ce soit les mini-ateliers que je vous propose en replay, que ce soit des séances en individuel ou les séances de groupe dans lesquelles vous pouvez venir, c'est destiné à tout le monde. Mon accompagnement aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, en parlant des femmes entrepreneuses débutantes, c'est que mon accompagnement, en fait, il correspond à ça, dans le sens où il y a cette première partie sur les freins, les blocages, les doutes, tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous stresse, justement, tout ce qui nous met à fleur de peau. Donc, on va travailler là-dessus, essayer de comprendre comment faire, voilà, essayer de dénouer tout ça, d'y apporter un peu plus de fluidité, un peu plus de légèreté, de sérénité, d'apaisement. Et ensuite, le deuxième module qui est sur les objectifs. Donc du coup, ok, j'ai un objectif, on va essayer de le clarifier, de vérifier que c'est bien un objectif qui fait vibrer, qui fait envie, qui stimule, qui fait que vous allez du coup maintenir toujours cette joie, cette envie d'avancer, cette positivité, ce qui va vous permettre de vous maintenir dans un état émotionnel plus haut, parce que quand on fait, des fois on démarre dans un projet et ça vibre pas totalement, il y a quelque chose qui est pas complètement aligné, parce qu'on n'a pas... il y a quelque chose que des fois qu'on comprend pas trop, qui est pas trop bien comme il faut, et on n'arrive pas toujours à mettre le doigt dessus. Là, ça va permettre de vous projeter un peu plus facilement, d'avoir des choses un peu plus concrètes, des étapes, des pas à pas, qui vont vous permettre de mieux définir votre objectif en fait. De clarifier vraiment votre objectif. Puis ensuite, on va aller dans vos ressources intérieures. Vos ressources intérieures, c'est voilà, vous avez toutes les compétences, toutes les ressources en vous pour y arriver. Donc vous connaîtrez vos freins, tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous pose problème. Vous aurez mieux défini votre objectif, ce sera plus clair, plus aligné pour vous. Et bien là, vous n'allez plus qu'à aller chercher vos ressources intérieures, toutes les richesses que vous avez en vous pour atteindre cet objectif. Donc voilà, faire face à vos peurs pour aller vers votre objectif en cherchant vos ressources intérieures. Et le quatrième module qui va être sur vos solutions, donc apporter ce que j'appelle la boîte magique, la boîte à outils, avec plein d'exercices différents qui vont vous permettre de voir et de faire un peu une rétrospective des mois précédents sur les modules précédents pour voir, tiens, quel exercice m'a le plus parlé? Qu'est-ce qui a fait écho en moi? Est-ce que j'ai préféré plutôt le collage, le dessin, l'écriture, la peinture? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour moi? Qu'est-ce qui me permet de faire levier?
qu'est-ce qui a du sens pour moi, qu'est-ce qui va me permettre de réutiliser les exercices encore et encore, sachant que chaque exercice que je vous propose à chaque fois, c'est quelque chose de réutilisable à l'infini. À chaque fois, ce sera différent. J'ai un exercice anti-stress avant chaque live ou avant chaque examen, comme je vous disais tout à l'heure. Eh bien, cet exercice, c'est le même exercice, mais que je peux reproduire avant chaque séance, avant chaque moment difficile, avant chaque moment où je sens que ça bouge à l'intérieur. Je vais commencer à me dire non, je recule, je fais 3 pas en arrière, j'y vais pas, je le fais pas. Ouh là là, qu'est-ce que je fais? Et bien là, ça va permettre de dire, ok, on fait descendre la pression. Je sais pourquoi je fais ça, je sais ce que je vais dire, je sais quelle est mon attente, mon intention derrière tout ça. Je le fais dans la joie, je le fais dans le plaisir parce que je sais pourquoi je le fais, parce que j'ai déterminé mon objectif. Donc tout va bien, zen. Je fais mon exercice, je m'apaise, je me soulage et là, hop, je suis en de bonnes conditions pour réaliser ce que j'ai à réaliser, soit un live, soit un post, soit voilà, commencer mon premier entretien, ma première séance de groupe, ma première fois en vidéo enregistrée, mon premier réel qui parle de mon entreprise. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on peut exploiter, explorer ensemble et qu'on peut voir au travers de l'expression créative. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui bloque? Voilà, comment je peux exprimer ça? Là, tout de suite, je suis dans un blocage. Qu'est-ce qui bloque? Ok, je vais aller chercher ce qui bloque. Par la couleur, par les symboles, par les gestes, par les mots. Comment je peux exprimer ça? Comment je peux me détacher de ça? Comment je peux le visualiser à l'intérieur de moi et le faire sortir, le déposer sur ma feuille pour ensuite le transformer? Pour qu'à la fin de la séance, je me sente plus apaisée, plus sereine. Tous les accompagnements que je vous propose, c'est dans cet esprit-là, de vous apporter une sérénité, un soulagement après chaque exercice. Le fait en quoi mon accompagnement peut vous aider davantage, c'est que justement, je suis avec vous, je vous indique comment utiliser l'exercice, comment les faire, les adapter à vous, parce que chaque exercice est adaptable à soi. Par exemple, moi je peux être, on va dire, pour un même exercice, je vais peut-être moi utiliser du collage, parce que c'est quelque chose qui me parle en ce moment. Mais auparavant, j'utilisais par exemple des pastels sèches, des choses comme ça. Peut-être que vous, c'est pas quelque chose qui vous correspond. Donc vous allez peut-être utiliser plutôt des feutres, plutôt des craies, plutôt de la peinture. Donc voir ce qui vous parle, ce qui vous correspond pour un même exercice. Donc de tester des choses différentes aussi. Donc moi, je vous propose un exercice. Vous l'utilisez d'une certaine façon pendant la fois où on le travaille ensemble. Et puis, les fois suivantes, vous pouvez développer votre créativité, utiliser une façon différente d'utiliser le même exercice ou de le faire de la même façon, mais comme vous n'aurez pas la même émotion, la même énergie, ce ne sera pas le même moment, la même époque, etc., eh bien votre exercice aura une tournure différente. Vous allez retranscrire une émotion, une énergie différente que les fois précédentes parce que vous serez différente. On est en mouvement. Et puis, à chaque nouveau challenge, vous allez avoir encore une énergie différente. Même si c'est un peu le même ressenti dans le sens où un stress avant un live ou un stress devant un premier post ou un stress, on va dire que c'est plus ou moins similaire. Mais vous n'allez pas forcément le retranscrire de la même façon parce que vous serez quand même différente. Et des challenges, on en a comme ça tout le temps, tous les jours. Je vois les premiers lives, je prenais des notes pour me rassurer, j'avais des choses, je me mettais en condition autrement. Aujourd'hui, je choisis un sujet et je prends même plus de notes parce que aujourd'hui, je me sens capable de le faire dans l'instinct, dans le côté intuitif, authentique, parce que ça me vient naturellement. Aujourd'hui, j'ai plus de problème à être en live et à vous proposer quelque chose parce que à force d'avoir pratiqué mes expressions créatives avant chaque live, de m'être préparée, de m'être mise en condition comme il fallait, et bien aujourd'hui mes lives, je les fais en toute liberté, en toute sérénité, et c'est plus du tout un frein pour moi. Aujourd'hui, c'est fluide. Je dis pas que je serai plus jamais stressée ou quoi par rapport à ça, mais en tout cas il y a quelque chose qui vraiment par rapport à avant, par rapport à il y a un an, c'est sûr qu'il y a un an de passé, il y a l'expérience, il y a tout ça, mais il y a des fois des stress qui nous viennent, par exemple, j'ai pas préparé mon live, j'ai pas eu le temps de préparer mon live et c'est demain, qu'est-ce que je fais? Et puis hop, vous n'avez pas le temps le soir même de le préparer. Et bien voilà, tout ça c'est un stress. Donc comment faire pour apaiser ce stress? Donc tout ça, je vais vous apporter des solutions, des aides dans ces moments-là. Des astuces aussi, quelque part, entre entrepreneuses,
on va se retrouver, on va échanger sur ce qu'on vit dans notre quotidien. Je peux vous partager des moments, voilà, des astuces, des moments que j'ai traversés, comment j'ai réussi à les traverser, comment je les ai mis en place. Voilà, c'est aussi des moments d'échange qui vont être instructifs et comme quand on est dans l'entrepreneuriat, bien souvent on se sent un peu seul. Donc c'est un moment dans lequel on va avoir aussi cet échange dans l'intimité, si je peux dire, dans l'intimité de nos entreprises, où on va pouvoir divulguer ce qui nous empêche, ce qui nous fait peur, et pouvoir travailler dessus. Donc là-dessus, j'aurai une réelle écoute, une réelle aide pour vous, parce que je suis passée par là, parce que je comprends ces choses-là que vous pouvez vivre, ces émotions que vous traversez, que je les ai vécues, que je les traverse encore parfois aujourd'hui, mais comme je vous dis, d'une façon complètement différente, parce qu'aujourd'hui, je suis plus apaisée, plus sereine par rapport à tout ce qui vient, tout ce qui advient et tout ce qui est en devenir. Donc j'ai un regard différent, plus calme, plus posé, plus apaisé, plus serein. Voilà, j'ai appris du coup à faire tout ça dans la joie, dans le bien-être, dans le bonheur. Chose qu'avant, c'est pas que j'étais pas dans la joie, dans le bien-être, dans le bonheur, mais j'étais dépassée par mon stress, dépassée par mes émotions, et ça pouvait passer comme quelque chose d'un peu concentré, un peu figé. Il y a quelque chose qui était moins fluide, hein. C'était toujours un peu... voilà, je fais les choses, mais j'étais toujours en tension en fait, hein, même si ça se perçoit pas toujours parce que voilà, j'ai quand même réussi à bien travailler sur moi. Mais la preuve que tout ça, ça marche parce que vraiment, j'étais dans des tas de tension et de stress. Hein. Le premier live, j'en pleurais avant de le faire parce que c'était terrorisant pour moi. Comme la première fois que j'ai créé mon groupe, la première fois que j'ai parlé à une personne via Messenger, aujourd'hui, je le fais plus de la même façon parce que j'ai aussi appris à m'écouter, à comprendre mes émotions, à comprendre ce qui a du sens pour moi, ce qui marche pour moi, ce qui est pertinent ou pas par rapport à mon activité, par rapport à moi, pour être plus aligné, plus sensé. C'est aussi apprendre à s'écouter. Quand on va faire de l'expression créative, c'est aussi voilà, apprendre à m'écouter. Ça me parle pas. On m'a dit de faire ça. Souvent, on a des coachs qui nous disent de faire certaines choses pour communiquer avec les personnes, etc. Mais ça fait pas toujours sens pour soi et on fait ses premières erreurs de faire ce qu'on nous a dit parce que on sait pas trop comment faire autrement puisqu'on débute dans l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux. Donc on nous dit de faire certaines choses et puis finalement ça n'a pas de sens pour soi. Et puis quelques temps après, on se rend compte que quand on arrive à s'aligner, quand on arrive à avoir quelque chose de plus serein, de plus fluide, parce que on fait les choses vraiment dans le plaisir, dans la joie, parce qu'on n'est plus dans des émotions débordantes, quand on n'est plus à fleur de peau avec nos émotions, eh bien on peut du coup plus facilement échanger, plus facilement connecter, on peut plus facilement aller vers les autres, on peut plus facilement faire nos lives, plus facilement faire nos séances, plus facilement faire tout ce qui a besoin d'être fait pour notre entreprise. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de tout ça, parce que voilà, j'ai pris conscience de ça la semaine passée avec, je suis toujours accompagnée par un coach, hein, je me fais toujours coacher, hein, c'est aussi un conseil que je vous propose de toujours être accompagnée, de jamais être seule dans l'entrepreneuriat. Donc que ce soit des coachs business ou des coachs ou des personnes qui vont vous accompagner pour apaiser vos émotions. L'idée, voilà, c'est ça. Donc moi, je suis pas une coach, hein, mais je peux vous aider, vous accompagner dans cette gestion d'émotions, faire en sorte que vos émotions ne vous paralysent pas pour toutes vos premières fois, pour toutes première fois ou pas, hein, parce que je dis première fois parce que c'est une façon de parler, mais c'est la deuxième, cinquième, 10e fois, mais vous ressentez toujours ce blocage, toujours cette peur, toujours cette appréhension, toujours cette peur du jugement, cette peur de mal faire, cette peur d'avoir mal dit, mal fait, mal tourné les phrases, d'avoir d'être toujours dans cette crainte en fait qui fait que vous partagez du coup des peurs, vous partagez du stress. Et vous le vivez aussi dans la peur, dans le stress, dans l'angoisse. Et du coup, c'est pas fluide pour vous. Donc, c'est voilà ce que je voulais vous partager au sujet donc, des entrepreneuses débutantes à fleur de peau, des entrepreneuses stressées. Donc débutantes ou pas, hein, parce que peut-être que vous n'êtes pas débutante, mais que vous ressentez, vous n'avez pas débutante dans l'entrepreneuriat et que vous avez fait de l'entrepreneuriat pendant des années en présentiel, mais que vous débutez dans les réseaux sociaux. Ça, c'est possible aussi. Et à ce moment-là, il y a toutes ces craintes qui sont différentes de ce qu'on vit dans le présentiel. Donc voilà. Donc j'avais envie de vous partager ça parce qu'effectivement, dans les personnes que j'accompagne aujourd'hui, j'ai 90% qui sont entrepreneuses. Donc voilà, ça m'a interpellée et je me suis dit que ça pouvait peut-être faire un tilt en vous, de vous dire « Ah oui, effectivement, ça me parle, je peux gérer mes émotions pour mon entreprise ».
qui de toute façon vous permettront de gérer vos émotions pour tous les domaines de votre vie, de quoi qu'il en soit. Mais voilà, j'avais envie de vous partager ça, de vous transmettre ça. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si vous reconnaissez, si vous êtes entrepreneuse ou pas, si c'est quelque chose que vous traversez au travers de votre cheminement entrepreneurial. Est-ce que vous êtes stressé par rapport à tout ça? Et est-ce que je peux du coup vous accompagner, vous aider dans ce sens-là? Donc voilà, c'était un live un peu différent, un peu exceptionnel, mais que j'avais envie de vous partager, de vous communiquer aujourd'hui. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, enfin vous pouvez avoir des remarques, des questions, des choses qui vous interpellent par rapport à tout ce que je viens de dire, des demandes de précision ou autres. Mais en tout cas, voilà, sachez que ça peut vous correspondre. Et sinon, il y a toujours aussi la boutique en ligne que je viens de créer, donc qui est toute neuve. Il y a peut-être ce qu'on appelle des coquilles, des choses imparfaites, des choses à préciser, à améliorer, mais en tout cas, elle a le mérite d'exister. Comme je dis, il vaut mieux être fait que parfait. Et donc vous avez la possibilité, voilà, d'offrir sous forme de bons cadeaux ou autres, des séances en individuel ou en groupe, ou d'offrir un lot de 3 mini-ateliers qui sont en démo préenregistrés. Pour permettre à une personne d'apporter un peu de sérénité, un peu de calme. Donc chaque mois, il y aura 3 nouveaux mini-ateliers qui vont être proposés, que vous pouvez combiner à des séances de groupe, donc chaque nouveau mois. Voilà ce que je voulais vous partager, vous proposer, donc n'hésitez pas. Et aussi en ce moment, donc pour mon accompagnement, donc je fais une offre de 20%, environ 20%, hein, ce qui correspond à 400 €, donc ce n'est pas rien ce que je vous offre, jusqu'au 31 décembre, donc avec le code promo Noël, vous pouvez bénéficier donc de ces environ 20% sur mon accompagnement si ça vous parle et que vous êtes prête à franchir le pas avec moi pendant 6 mois. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci à toutes. Bon appétit.